du get. C'est ici. Et bien, regardez, app.get, vous la retrouvez ici. Alors, comment c'est classé, justement? Avant de regarder ça, vous avez, attendez, je rafraîchis, on revient à la base. Voilà. Vous avez Express, c'est vraiment le module lui-même. Puis, tout ce qui concerne l'application, donc tous les app.quelque chose. Enfin, app.quelque chose, parce que conventionnellement, on écrit app. Hein. Si vous écrivez, vous l'appelez autrement, ça marchera autrement. Tout ce qui concerne la requête, les réponses, et puis les éléments avancés qu'on verra plus tard, c'est la question de routeur. Eh bien, dans l'application, par exemple, vous avez donc le app.get. Il y en a deux différents, parce qu'ils ont une petite différence. Bon, là, .getName, c'est juste le nom de la, voilà, c'est vraiment juste un truc très, très simple. On l'a laissé de côté. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le second, celui qu'on utilise. Vous voyez qu'il y a le chemin, ce qu'on a vu, hein, virgule, le callback, et puis on peut mettre un deuxième callback éventuellement. Voilà, et ici, vous avez le schéma tel qu'il est proposé. Et vous voyez, en plus, si vous dites, mais les routes, comment on les fait? Ben, en fait, vous pouvez voir tous les types de routes qu'on peut écrire. Je fais directement un path example. Et vous voyez que dans tous les types de routes, il y a bien sûr les routes telles que nous, on les a écrites jusqu'à maintenant. Et après, on peut faire des schémas de routes. Là, par exemple, ça marchera, point d'interrogation après le C, c'est pour dire que le C est optionnel. Soit vous avez ABD, soit ABCD. Vous pouvez faire plus. Résultat, ça fait ABCD ou bien ABBCD et ainsi de suite. En clair, ça veut dire qu'il y a B plusieurs fois. Au moins une, mais plusieurs fois. Voilà. Et ainsi de suite. On va pas tous détailler, mais vous voyez, il y en a plusieurs. Et puis, vous avez carrément les principes des expressions régulières. Peut-être que vous en avez déjà regardé cette question des expressions régulières une fois ou l'autre. Et donc, vous voyez, là, on peut faire des filtrages très, très avancés. Voire aussi, si vous avez plusieurs routes où vous faites la même chose, vous pouvez faire un tableau de route. Voilà, tableau de chemin, exemple. Voilà. Et puis après, voilà, après vous avez bon, là je reviens en arrière, ça peut m'intéresser. Après, vous avez le callback. Je laisse de côté ce premier élément. On a vu aussi le app.use. Ben là, vous voyez, le app.use, pareil, on vous dit, ça, il peut y avoir un chemin ou ne pas en avoir, et le callback. Nous, il y a un chemin hein, pour ceux qu'on a vus, puisqu'on met quand même on met quand même que c'est pour une image avec un certain type d'élément. Et toute la décomptation est comme ça, c'est-à-dire que l'avantage, alors c'est assez ramassé, ça permet d'aller à l'essentiel sur chaque point. Ça vous évite d'aller toujours avec des choses un peu complexes. Voilà, vous allez juste à l'essentiel. Donc ça c'est pas mal pour ça. Voilà. Et après, vous avez tout ce qui concerne les requêtes, tout ce qui concerne les réponses, et sachant que certaines choses, voilà, sont très simples. Par exemple, si vous voulez savoir le protocole, vous voyez, vous pouvez savoir si vous du HTTP, HTTPS, il suffit juste de faire, si vous faisiez un console, ils font dire ou .log de rec.protocole, vous pourriez savoir où c'est en HTTP. Voilà. Il y en a plein, on n'a pas vu, hein, on va voir ça tranquillement ensemble, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et pareil, de la même manière, les réponses. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu le resend. Voilà. Donc là, voilà, on peut faire différents types d'envoi. Et puis le resend file. Juste au passage, parce que vous le voyez ici, je vous ai expliqué que c'est en mode automatique Node.js, enfin Express.js, pardon. Si vous avez besoin de débriller l'automatisme, c'est-à-dire d'envoyer un statut spécifique, vous pouvez bien sûr le faire. Vous en avez un exemple sous les yeux. res.status.send. Et donc, là, résultat, on fixe le statut à 404 et ensuite on envoie. Voilà. Alors attention, il y en a qui vont dire, mais il y a send status. La différence, c'est que statut, on le fixe, mais on attend d'envoyer derrière le contenu. Send status, ça l'envoie tout de suite. Vous auriez un statut sans envoyer de contenu, en fait. Et send file, voilà. Et vous avez ici les envois voilà, de fichiers. Voilà pour aujourd'hui. Il reste 5 minutes, mais alors, je ne sais pas s'il y a des questions, parce qu'encore une fois, je ne vais pas me lancer dans des grandes explications. Je voulais vous familiariser une première fois avec la documentation. Vous voyez où on voit on retrouve les différentes informations qu'on a vues ensemble. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur en général des choses qui vous semblent un peu obscures? Dites-moi, hein, tout simplement. Pas hésiter.
Non, pas spécialement pour l'instant. Ça viendra Euh, peut-être après, mais En fait, excuse-moi Marc, en fait moi je voulais savoir qu'est-ce qui va remplacer, en fait au lieu de taper sur l'URL, au lieu de taper l'URL, qu'est-ce qui va remplacer ça en fait? Bah, on aura des liens. Bah, vous pouvez déjà le faire là. Regardez, là, mon information HTML, bah, juste, tiens, ça prend 30 secondes. Je vais créer un nouveau document. Il y a information, je vais l'appeler autre.html. Et là, je vais mettre dans information un autre paragraphe, pardon, hop, voir la page autre. Je vais plutôt faire d'abord le lien, voilà, href, donc je vais dire que je veux aller à un chemin qui est voir. Je fais exprès de faire comme ça, hein. Faut bien, je fais exprès. Je fais autre. Index.js, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va app.get, donc ça va être, je sais même plus URL que j'ai mis. J'ai mis voir, donc voir, rec, res, et là on fait un res send file de, excusez-moi, sinon j'ai mon, je suis pas sur la bonne touche, voilà, res send file de autre.html, donc ça c'est le fichier que je veux, et hop, route HTML, puisque c'est toujours dans le dossier public. On va aller dans mon navigateur. Pardon, je ne suis pas sur le bon exemple. Exemple 4. Voilà, regardez, on a tout ce qu'il nous faut. OK. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, il nous reste à faire la chose suivante, à savoir, attendez, que je m'y retrouve. Oui, voilà, page autre, hop, et regardez, on est allé à voir. Alors, le problème, c'est que voir, il n'y a vraiment rien. Donc, hop, hop, oui, si je laisse une page vierge, c'est vraiment rien du tout. Donc, on va revenir en arrière. Voilà. Donc là, on laisse ça, autre, et je vais, hop, autre, une autre page. On recommence. Hop, voilà. Il y a un lien, tout simplement, hein, que j'ai créé là. Voilà. Ok. Attention, l'URL ici, c'est pas l'URL du fichier, c'est l'URL De... de la route. Ah. Attention. Mhm. Depuis l'extérieur, quand il y a le fichier autre.html. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Mais on fait dessus. C'est Oui, parce que l'exercice. ouais, je vois pas le lien ici. Le lien, le fait de cliquer Oula, sur autre, est-ce que ça là, va? il est là. Il est là, le lien. Ouais, là c'est le lien, on clique sur autre et ça nous renvoie directement sur la Ça ne nous page. renvoie pas sur la page. Ça nous prend cette D'accord. voir. C'est comme si ça fait copie, ça copie, ouais, c'est comme si Non, ça copie ça slash. demande la route voir. Ça demande l'URL localhost / voir. Et voir, il envoie le fichier autre.html. Attention à bien dissocier les routes, ce qui est demandé, des documents qui sont envoyés. Ce sont deux choses différentes. Ça, c'est vraiment essentiel. Hein. Vraiment. Sinon, c'est source de confusion, on ne comprend pas. Vous pouvez remonter, je vais voir le route HTML. Lequel, où ça? Le route HTML. Il est là. Ah, ok. Parce que j'ai juste déclaré que c'est le dossier public. Ah, je n'ai pas très bien compris. Hein. Là... Le route HTML, c'est le dossier. On met route de point public, c'est le dossier où on met les documents, les documents HTML, qui est là. Oui, c'est le dossier là où, c'est le fichier là où il y a le lien voir. Hein, c'est ça? Non, il n'y a pas le fichier. Oui, enfin, il y a le autre.html et information.html, ils se trouvent tous les deux là.
Mais il faut voir une chose, c'est que là, ça, c'est une route. Ça va faire localo/voir. Et ça envoie le fichier autre.html. Donc, on aura bien les exemples dans le forum. Oui, dans le forum de. Attends, je peux pas essayer de me connecter, mais je vais y aller tout à l'heure. Il n'y a pas de raison. Là, oui, sur le LMS. On y arrive. Sinon, les exemples, tu peux les mettre aussi dans Zoom, Marc. Comme ça, on les prend en direct. Ouais, mais si vous êtes plus connecté, vous pouvez quand même les trouver. Non. Dans ce cas-là. De toute façon, c'est simple. Je vais essayer de les mettre tout à l'heure. Si on n'y arrive pas, je vous les passerai le matin dedans. Vous pouvez retourner vite fait sur l'information.html, le fichier, s'il vous plaît. Juste. Ou alors, autre solution, vous me laissez 30 secondes. Et je vais aller. Alors, attendez. Hop. C'est dans. Mais ça va très oui, je vais compresser, puis je vais vous envoyer le zip. Alors, attendez. C'est dans tout ça. C'est dans ExpressJS Server. Alors, la seule chose, j'ai pas de dossier node module là-dedans. Si, j'en ai un là-dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que document, je vais créer un dossier document. Dedans, je vais, alors, ceux-là, il n'y a pas de problème, il n'y a rien d'autre. Donc, je vous les copie comme ça. Celui-là, je fais ça. Sinon, je vais aller avoir tout notre module. Le dossier va être lourd comme pas possible. C'est strictement inutile. De toute façon, vous avez le package.json, donc ça ne sera pas un problème. Donc là, je vous compresse ça. Et on fait fichier. Non, pardon. Hop, si j'envoie pas hop, tout le monde, fichier. Et là, vous avez, voilà, hop, c'est fait. Enfin, c'est fait. 774, c'est fait là. Merci Marc. Voilà, c'est pour le plus simple. Et voilà. Marc. Oui. Voilà, je vous laisse regarder ça tranquillement. Et on se retrouve demain, à moins qu'il y ait des questions. Non, du tout. Ça va, on va regarder. Hein, vous regardez tranquillement, puis moi, je referai un petit rappel pour démarrer la journée de demain, donc on prend son temps. Hein. D'accord. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée à tous. Et salut puis, tout le monde. à demain matin. Est-ce que tu peux envoyer la mise à jour de Markdown, s'il te plaît? Le mémo, pardon, oui, je vous envoie une mémo aussi, pardon. Yes, merci. Alors, attendez une seconde, parce qu'il va vous déconnecter, si ça disparaît. Où est-ce qu'il est, mon truc? C'est celui de tout à l'heure ou bien il y a eu un autre mémo? Non, parce que je l'ai un petit peu mis à jour. Une seconde, ça arrive. Hop, fichier, je l'ai mis à jour. Je regarde juste que dans Visual Studio Code, il soit sauvegardé, oui. Donc, je vous fais ça, c'est dans le bureau, classe virtuelle. Non, c'est dans documents, cours en ligne, Express. Hop, voilà, vous avez la version mise à jour. C'est fait. Merci. Merci Marc. Bonne soirée à tous et à demain matin. Yes. Bonne soirée. Mémo. Enregistré. Paf. Je vais mettre renommé. Mémo 3. Hop. Autre Express. Express. Tac. Bon, ça va, tout le monde a capté là? Vous êtes déjà tous partis? Non, on est là. On est là. Ça va, ça a été? Ouais, ça va, ça n'a pas rentré totalement, mais... Ouais, surtout la fin, là, j'ai eu un petit peu de... Ça s'est emballé sur la fin, là. Ouais, les routes, là, c'est très important. Ouais. Pour les corriger. Et on va y arriver. Oui, tranquillement, ça va se faire. Mais c'était un peu plus clair. Ça m'a même étonné que ce soit clair comme ça, quoi. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça plutôt vachement clair. Ouais. Ouais, il a été bon, là. Ouais, non, c'était très bien. Là. Allez, les gars, bonne soirée.
Ciao Ibrahima. Salut Ah. Ibrahima. Vas-y, ciao. Salut. Bon, bah voilà. Bon, bah, je vous abandonne. Moi, la piscine m'attend, les gars. Profites-en bien. Ah, tu m'étonnes, il fait hyper chaud là. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est la folie. Vas-y, les amis, à demain. Ciao, bonne soirée. Ciao.